cold show, need swallow, skin and soul. All preying on your own score of your front crawl on your bone. Bonjour les petits loups. Bon voilà, je vais quitter Antofagasta et concernant mon problème de fuite au collecteur, mais le problème c'est comme mes vis elles sont rouillées, je veux pas prendre le risque de les dévisser et de les péter parce que je trouverai pas des vis ici. Donc je vais quand même continuer à rouler avec ce bruit de fuite parce que je pense que le joint est mort. Il y a un risque d'abîmer les soupapes, mais je vais aller cool comme maintenant je suis dans la terre pendant plus de 500 km et je verrai ça dans une ville parce que si je pète la vis avec mon tact habituel si je pète la vis je serai emmerdé ici pour trouver la même. Alors voilà, donc j'ai fait le plein d'eau. Maintenant je vais prendre un peu de bouffe si jamais je dors sous tente ce soir parce que j'ai plus de 500 kg à faire dans la terre et je sais pas comment ça va se passer, hein, il y a toujours des surprises. Voilà, je pars avec mes 20 litres, 30 litres en tout supplémentaires. Ouais, 30 litres hein, quand même. Hein. Donc ça va, sur route asphaltée, je pourrais rouler 800 km. J'ai 49 litres en tout. Allez, on va faire les courses pour peut-être ce soir. Donc on entend bien le pouet 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 pouet. Ouais, c'est du costaud, Ural, ça va tenir. J'ai acheté un peu à manger. Chose spéciale, pendant tout le voyage, il est resté droit. C'est juste cette nuit, parce que pour sortir mes affaires, je dois enlever ce sac. Et je l'avais fixé ici. Mais je sais pas si ça a coulé par le bouchon, parce que il manque de l'essence. Hein. J'en avais 20 litres, là il doit en rester la moitié. Donc ça fait 300, 400, 500, 550, ouais, je devrais y arriver. On va rouler cool là, on va profiter du paysage. Allez, c'est parti. Ah, le bruit de tondeuse à gazon. Ça c'est des lamas. Salut les lamas. Bon, ça c'est pas des guanacos hein. Les guanacos ils ont moins de laine. Les lamas ils ont une drôle de figure et un gros cou. Regarde. Salut les lamas. Salut les tondus.
vraiment partout de ces guanacos. Et tu te demandes ce qu'ils mangent hein, parce que c'est tellement sec. C'est chouette. Voilà, je suis à 3008. Alors je sais pas si je suis influencé par le bruit. Ce bruit là à la sortie de l'échappement. J'ai l'impression qu'elle peine un peu. Ah, je crois pas qu'il y ait de rapport. J'ai de la peine à rouler en quatrième. Là, je suis en troisième. Un faux plat montant. Petit quoi. Bon, j'ai quand même une perte de puissance flagrante, donc je sais vraiment pas si je suis influencé par ce bruit. Et bon, là on est à 3009. J'ai pas des grosses montées, mais elles peinent. Donc je vais attendre que ça refroidisse un peu et je vais essayer de serrer les vis ici, là. Un petit peu, on va voir. Ça se trouve, c'est juste un peu desserré. On verra. Je bois un coup, fume une clope et on attaque les travaux. Ouais, il bouge. Déjà, il bouge. Pourtant ça a l'air d'être serré hein. Ça doit être le joint. Putain, puis il faut tout démonter pour le joint. Ouais, faut démonter là. De l'autre côté, ouais. Faut tout démonter. Donc je vais pas faire ça ici. Bon, je vais encore essayer, on va voir si... Mais là, normalement, je dois rester à 4000, voire plus. Donc on va voir. Ça fait... Ouais, je sais pas si... J'ai peur d'être influencé par le bruit. Mais il me semblait que j'avais plus de patates à 3008 les autres jours. On va voir. On est à 4200, 4300 mètres. Et la terre devient rouge. Et il y a toujours autant de guanacos. C'est vraiment le paradis des guanacos. Il y a un peu de l'ondulé et puis je vais doucement quoi. Ça me permet de réfléchir sur comment naît la tôle ondulée. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est les véhicules qui roulent vite et qui freinent dans les virages? Parce que les plus grosses tôles ondulées, c'est dans les virages, regarde. Là. Donc pour moi, c'est des véhicules, entre autres les 4x4, qui roulent comme des bourrins, qui accélèrent ou qui freinent comme des bourrins, et ça crée la tôle ondulée. Maintenant, sur les longues lignes droites, planes, ça pourrait être le vent. Je sais pas.
Répondez-moi en commentaire. Regarde, c'est magnifique. Et le problème, c'est comme je peux pas aller à plus de 50, la tôle ondulée me freine et me secoue. Et dès que tu dépasses 50-60 km/h, tu voles par-dessus. Ah, 4006. « 4006. Ah bah je comprends pourquoi ça coince un peu. 4006. Ah joli. Et là je suis en plein dans un PCC. Hein. C'est-à-dire un pas cassé couilles. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on est bien. Un tatin. Regarde, regarde. Oh là 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 là. Impressionnant. Hola, hola. ¿Qué tal? Sí, no viene de aquí. ¿Habla español? Sí, francés e inglés. Ah, English. ¿De dónde viene? Where are you from?
Inglaterra. Inglaterra. Ah, ok, Switzerland. Ah, Yeah, klar. 3 years. 3 years years. I rode. Wow, where have you Wow. been? Voilà, c'était des Anglais. Ils ont pris plusieurs mois, 1 an, pour... depuis le Texas, ils ont fait venir leur véhicule depuis l'Angleterre jusqu'au Texas parce qu'ils voulaient faire l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Voilà, eux, ils descendent. Très sympa, très sympa. 2 motos et ils font du camping, c'est classe. Allez, regardez-moi ça. Donc c'est les seuls que j'ai croisés hein, jusqu'à présent. Pas de voiture, pas d'autres motos. Ça se court hein. Ouais. Ben ça c'est du cassant, hein. Ça me secoue dans tous les sens. Je suis en première, deuxième max. Et je vais pas tout casser donc je vais cool, mais ça saute quand même. Incroyable. On se croirait sur Mars. Par endroits, ça ressemble aussi à la Death Valley, la vallée de la mort aux États-Unis. Ouais. Bon, ça grimpe encore là. Hein. On est à quoi là? 3600 mètres. Regarde, ça grimpe encore un peu. Allez, on y va. Impressionnant.
Voilà le sommet qu'on voit derrière au dernier plan, c'est un volcan. Je vais le contourner par la gauche et je vais me retrouver derrière. Et là il y a un lac, bon je pense qu'il doit être asséché, ça doit être un salar. Et après je vais tirer à gauche. Voilà comment on fait quand on peut pas avoir de GPS. C'est à peu près par là, à gauche, on revient derrière et à peu près à gauche. Voilà le volcan. Et on passe à gauche. Ah, j'arrive pas à dépasser les 30 km/h. Ah. 40. Voilà, on voit mieux le volcan. Mais alors qu'est-ce que c'est cassant. Oh là 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 là. On dirait un chemin pour les vaches quoi. Il y a des trous, il y a de la caillasse quand ça monte et quand ça descend, et ben c'est de la tôle ondulée quoi. Impossible de dépasser la deuxième. L'horreur. Allez, petit test rayon. Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. C'est bon. Allez, examen. Bon. Oh, je suis rassuré. Juste après le volcan, c'est un peu plus rapide. Il y a toujours la tôle ondulée, mais comme c'est assez plat, on peut l'attaquer.
des mines. Mais je sais pas de quoi. Je comprends pas, c'est vraiment ça à gauche de Saint-Relief. Non, ça pourrait jouer, c'est peut-être plus loin. C'est difficile parce que tout est immense ici. On est plus loin à gauche. Bon bah c'était avant. Je crois que je me suis planté de 5-10 km. Allez, on va voir. J'espère que c'est la bonne cette fois. En tout cas, c'est la bonne direction. Ah, c'était un raccourci. Ah, c'était un raccourci. On était dans le noir et maintenant on est dans le rose. Oh bah, j'ai compris pourquoi je perdais de l'essence dans mon sac. Là j'ai un peu dégonflé parce qu'avec la pression, et ben ça pousse l'eau. Et elle sort ici, tout le long. Donc il y avait trop de pression. Regarde, même par le haut. Ouais, faut être attentif, hein, si je veux finir. Ouais, c'était vraiment cassant, à part 2-3 petits bouts, mais sinon c'est vibration énorme avec caillasse. Et puis là, je roule sur de la roche. Et pour te dire, là j'ai roulé 180 bornes en 6h30. 180 bornes en 6h30. Tu vois la moyenne quoi. Bon, je vais bien croire que je me suis arrêté pour filmer avec le drone, mais quand même. Ouais, 6 heures. Allez, 6 heures pour 180 bornes. Allez, puis la pierre, c'est pas fini. Hein. Là, je suis dans un secteur noir. Je vais passer par derrière là. Et allez, continuer par là-bas. Tu te demandes comment ils font pour vivre ici. Oh, je me fais secouer, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors ça, c'est la blague. 40 km/h. J'arrive même pas à dépasser le 30. Oh. Elle chauffe, la titine. Ouais, toujours le même écrou et boulon qui font chemire.
crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on a fait 208 km en 8h30 de roulage. Ah, c'était costaud, mais je crois que j'ai trouvé le bon spot pour planter la tente. Alors, regarde déjà derrière. Voilà. Et là, ça descend un peu. Et regarde ce qu'on a devant. Regarde. Mais oui! Pas un pet devant. Je crois que ça va être pas mal. Et en plus, j'ai 2 bières. Voilà, j'ai fait un peu. J'ai enlevé le gros des cailloux là. Le plus piquant. Ça devrait aller. Voilà. Allez, je plante la tente. On gonfle le matelas. Puis on ouvre la bière. Ou on ouvre d'abord une bière maintenant? Non. Non, non, non. Le boulot d'abord et après le réconfort. J'ai monté la tente. Bon, je monte pas la deuxième couche parce qu'il va pas pleuvoir, hein, il pleut jamais ici, même si le vent se lève. Alors voilà, bon, c'est tout simple. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cailloux dessous, donc je peux pas les enfoncer à fond. Bon, je les assure avec des cailloux. Bon, de toute façon, avec moi dedans, on va pas s'envoler, hein. Voilà ma poubelle. Ma machine pour moudre le café. Le café est bad news. Très mauvaise nouvelle. Sur la Dempster Highway, c'était mes 20 litres d'essence qui sont déversés. Et là, il y a une bière sur 2 qui s'est déversée. Elle s'est pétée, je sais pas où. Oh, je suis vert. Vert, regarde. Oh, j'en aurai qu'une. Bon. Ma bouffe pour ce soir. La gamelle, l'eau, et voilà. Donc j'ai foutu un peu mon bordel là, parce que si je dois m'habiller ce soir, je m'habille là. Matelas, là je recharge la lampe qui était déchargée, puis mon bordel. Vous voyez, c'est bien rangé. J'ai quand même mis là dedans la protection si j'ai un problème, comme ça je peux tout de suite l'installer. Et voilà, je crois qu'on va passer une bonne nuit. Il y a du vent, mais il fait pas froid. Je suis à 4200 mètres. Et ouais, il doit faire quoi? 20 degrés. Voilà. Bon, c'était hard aujourd'hui quand même, hein. Hard. Le paysage, chapeau. Aussi beau que le nord du Canada. Par contre, la route, alors, costaud, hein. Je dirais même plus dur que Guyana. Ah, au niveau vibration, je crois que c'est celle qui a... Ce Guyana, elle était dure, mais j'ai pu aller vite. Mais là, j'ai dû aller à 25 à l'heure, des fois 30 à l'heure. Il y a 2-3 tronçons où j'ai pu monter à 60. Sinon, c'était du 25-30, quoi. Allez, apéro.
durer trop longtemps cette affaire. D'ailleurs, le vent il s'est levé quand j'ai envoyé le drone. Il a failli ne pas revenir. Et en plus j'ai posé ma bière et elle s'est renversée. T'as la schkoumoun. La schkoumoun aujourd'hui. J'ai bu un tiers de bière. Mince alors. Mince. Tu vois, il y a des jours comme ça. Alors bah tu te fais tout petit et t'attends que ça se passe. Lutter, ça sert à rien. Pour ce genre de conditions. Hein. J'essaye même pas de déplacer la tente parce qu'il y a tout qui va s'envoler. Donc j'attends que ça se passe. De toute façon, si je m'assois dedans, elle va pas partir. Ah! Bon, on a quand même assuré le système. On a déplacé le tank. À la guerre comme à la guerre. Oh là 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 là. Ouais, joli. Je pensais que ça allait se calmer, mais non. C'est rouge dans la tente, je suis abrité du sable, mais comme j'ai pas mis la deuxième couche, la surtente, là c'est une mousquetaire. Mousquetaire. J'ai plus les mots. Mousquetaire. Enfin bref, ça empêche de passer les moustiques. Et là, comme le vent est puissant, ça soulève le sable et la terre et je prends tout à l'intérieur. Regarde. Croisons les doigts. Croisons les doigts. J'espère que ça va se calmer. Hier, où j'ai dormi, le soir, il y a commencé à avoir un gros vent également. Et après, ça s'est calmé. J'espère qu'à 4002, c'est pareil. Pourtant, c'est noir là-bas. Mais il n'y a pas d'eau. Ouais, c'était pas la journée. Je pense que je vais dormir, mais ça va être animé. J'ai vraiment l'impression d'être au base camp de l'Everest. Mais ça souffle. Et il fait pas encore nuit. Mais je suis raide. Donc bon, le vent passe dans la tente, mais comme j'ai un bon sac de couchage, il fait coupe-vent. Aïe aïe aïe, quelle aventure. Mais regarde-moi ça. On fait de l'alpinisme. Bon, on est quand même à 4200 mètres. Hein. Et je suis passé au plus haut, plus de 4600. Allez, je vais essayer de dormir. Il est pas tard, il doit être 8 h. Ouais, il est 8 h moins le quart. J'ai le temps. Hein. 22h30. Plus un pet de vent. Le silence. Oh là là, ça fait du bien. Oh, j'ai dormi là 2 heures. Plus de 2 heures, mais comme un cochon. Oui, je suis réveillé parce que j'ai trop chaud. Ah. Bon, j'espère que ça va pas se relever d'ici là. Oh purée. Ah, parce que tout ronger sous le vent, c'est impossible. Comme ça soufflait. Oh. Puis je peux même pas voir
Je vois 1, 2, 3 étoiles. La lune qui est un peu masquée. Il y a quand même quelques nuages. Oh là là là. Oh, j'ai la tête dans le... Allez. On va refaire dodo. Oh mince. 22h45. Ça ressouffle. Mais dans l'autre sens. C'est l'autre côté qui se rabat. Oh mince. J'ai pris la lampe dans la tronche, elle s'est détachée. Mince. Bon. Ouais, ça va passer. Allez, bonne nuit. Bon, bah il pleut maintenant. J'ai tout eu. J'ai tout eu. Allez, je vais remettre la bâche. Ah. Voilà, bon, la pluie s'est un peu calmée. Le gros nuage noir vient de me passer sur ma gauche. Et là, je sais pas si tu vois, il y a la Voie lactée. Alors je filme, mais je suis absolument pas sûr que tu puisses la voir. Impressionnant. Et c'est tout noir là-bas. Mais c'est passé à côté. J'ai juste eu un petit bout. Bon, bah, bilan des courses. Pendant la flotte, j'ai installé la protection de la tente. Il y avait du vent, de la pluie. Bon, c'était pas la grosse pluie, heureusement, hein, heureusement. Mais bah voilà, le temps que je la mette, et puis bah, il n'y avait plus de pluie. Oh non. Et puis bon, j'ai eu du bol parce que j'ai vu le gros nuage noir, enfin gros, la moitié du ciel noir, mais il est passé, j'ai eu juste le bout de la pluie. Et sur la droite, ben, on voyait la Voie lactée. J'ai essayé de la filmer, je sais pas ce que ça donne. Et maintenant il caille, je suis alors pas trempé, mais l'intérieur de la tente est humide. Heureusement l'intérieur de mon sac ne l'est pas. Et c'est quelle heure? C'est 1h du mat. Bon, oh, puis je dormais bien, c'est peut-être pour ça que j'ai pas décliqué tout de suite. Et ben on va refaire dodo. Le bordel pour ranger, mais alors ça va être du bordel parce qu'à l'intérieur il y a du sable, de la flotte, il y a un peu de tout, hein. Tout ce qu'on trouve, il manque plus que de la lave. Allez dodo, putain, j'ai le bout des mains qui gèle. Maintenant il doit faire, je sais pas moi, 10 degrés dehors, sans le vent. Allez, dodo. Ce qui est inquiétant, c'est que par moment, il n'y a pas un pet de vent. Donc je me dis, c'est peut-être le calme avant la grosse tempête. Bon, je vais quand même positiver. Mon sac de couchage est sec. Mon matelas ne s'est pas dégonflé. Ah, ça pourrait être pire. On peut toujours avoir des choses beaucoup plus pires que ce qu'on vit. Et j'ai encore de l'eau. Ouais, je vais quand même vérifier que ma bouteille d'eau soit pas emportée. Parce que alors là, c'est chocolat. Parce que demain, il me reste encore... moi, je crois 350 km parce que j'en ai fait que 200 aujourd'hui. Hein. 210, un truc comme ça. Et ouais, là j'ai pris une section un peu dure. J'aurais pu prendre un poil plus court sur une route un peu plus fréquentée, mais voilà, j'ai fait le kéké. Mais c'est beau, ça vaut le coup, c'est beau. Ça fera des histoires à raconter aux petits-enfants. Oh putain, si j'en reviens vivant. Ouais, demain, grosse journée. Hein. Grosse journée parce que je crois que ce qui va me faire le plus transpirer, c'est de ranger, tout mon matériel de camping, là. En espérant qu'il n'y ait pas de vent, parce que alors là, ça va être chaud, là. Hein. Ouais, je vais devoir ranger ça vite fait s'il y a du vent, et puis tout déballer. Quand j'arriverai dans une ville, un endroit sec, parce qu'il va falloir que je brosse tout ça, parce qu'il y a du sable de partout. Allez, cette fois, dodo, en espérant qu'il n'y aura pas de nouvelles surprises. Voilà, alors quand il y a des trucs qui vont pas
au top, c'est soit tu manges du chocolat, ça je vous le conseille toujours, hein, d'avoir toujours 2-3 morceaux de chocolat avec vous, parce que quand le moral va pas bien, et ben vous mangez du chocolat. Bon, en l'occurrence, mon moral va très bien. J'affronte les intempéries simplement, il n'y a rien d'extraordinaire. Dans ces cas-là, il faut positiver. C'est tout bon. Oh. Allez, je vais essayer de dormir. Bon, je suis sûr que je vais arriver, mais dans combien de temps? Il faut que je réchauffe tout ça parce que quand j'étais dehors, j'ai eu les mains froides, hein. Il devait faire 10 degrés. Hein. Maintenant, avec la protection de tente, là, c'est bien. Le vent ne rentre plus, le sable non plus. J'ai pas pu l'installer tout à l'heure. Il y avait tellement de vent. Elle se sera envolée. Et il n'y avait pas de pluie. Eh, qui c'est qui m'a dit qu'à Atacama, il pleuvait jamais? Que je chope celui-là. Je sais pas si j'y suis encore à l'Atacama. En tout cas, je suis dans cette région désertique qui couvre l'Argentine et le Chili. Aïe, 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 aïe. Catamarca. Catamarca, c'est la région argentine où je suis. Allez. Finger cross. Finger cross, les gars. Coucou, 6h30. Bon, j'ai bien dormi. La tente est là. Le sidecar est là. Tout va bien. Allez. Bon. On va voir comment il fait dehors. Bon, petit vent, mais normal. Lever de soleil. Bon, enfin un peu frais, hein. On va attendre le soleil. Et on va ranger. 7h30, tout est bâché. Bon, j'ai les doigts gelés aussi. Je pense qu'il doit faire 10 degrés, mais avec le vent, un peu moins. Bon, on a quand même cette merveille de la nature, cet astre qui éclaire. Toute la plaine. Allez, on va repartir. Bon, j'ai un petit problème. C'est qu'à force de gonfler, se dégonfler, et puis je sais pas trop quoi, j'arrive plus à ouvrir ici. Alors je vais attendre qu'il fasse un peu moins froid. Peut-être avec la chaleur, ça va être plus facile. Bon, ce serait couillon, hein, j'ai 350 bornes à faire. Je pense que dans l'idéal, j'arrive à faire encore 100 bornes avec le réservoir normal. Je peux faire encore 150 bornes avec le jerrycan, donc 250. Donc je vais être juste. On verra. De toute façon, au pire, on percera ce groupe-là, on le versera là-dedans. Parce que là, il n'y a vraiment personne. Donc hier, j'ai croisé seulement un couple en moto. La nana et le mec avaient leur propre moto, des Anglais. Et c'est tout, il n'y a personne. À part les guanacos. Allez, vamos!
je suis pris par la joie du motard, de l'aventurier, et puis la peur du chemin où il y aurait un gros trou, un déboulement, parce qu'il n'y a vraiment personne. Et là, j'ai pris une piste, mais il y a très peu de personnes qui doivent l'utiliser, parce qu'il y a des buissons au milieu de la piste, il y a des ravins, des ravines, pas des ravins, des ravines. Et regarde-moi ça, mais ça vaut le coup, hein. Purée, ce que c'est beau. Oh. Oh là 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 là. Ah, puis il y a la piste aussi. Il y a une autre piste ici. Il y a plein de pistes différentes. Laquelle la mieux? Celle-là, elle est rock'n'roll. Ouais. On va prendre celle-là. Oh. Puis ça, c'est de la terre qui est dure comme du béton. Impressionnant. Allez. T'as vu? Une autruche. Bon, comme le bouchon de mon bidon là, il coinçait, bah, j'y suis allé au tournevis. Et ben j'ai réussi à l'ouvrir. Waouh, je suis content. Parce que là, je suis vraiment paumé. Ah, quelle joie. Quelle joie. Bon, je vais remplir. C'est bon, j'ai pas trop consommé là, jusqu'à ce que la réserve s'allume. 240 km. Donc je peux faire au minimum 50. 290, 300. Hein. Ouais, bon, à force de rouler à 30-40 km/h, c'est normal. Mais c'est bien. Allez, je vais remplir. Le reste, des 20 litres qui me restent, je sais pas combien j'ai perdu. Mais j'en ai perdu en tout cas, par évaporation, par pression, par tout ce que tu veux. Allez, on fait le plein. Sauvé! Sauvé par le gong! Merci tournevis, hein. Pou. Ce qui était vraiment bloqué. Ouais, je mesure le bol que j'ai d'être ici. Combien de litres j'ai perdu? Oh bah rien. J'ai rien perdu. Ouais, j'ai réussi à faire le plein. Ouais, j'ai dû perdre 1 litre maximum parce qu'il y a 20 litres de contenance. Et de mémoire, je m'étais arrêté avant pour éviter que ça gonfle, mais ça a quand même gonflé. Et là, je suis à ras-bord. Donc c'est reparti pour 300 bornes. Voilà. Et surtout qu'on est 20 kg plus léger qu'avant. Donc win. Mais est-ce que c'est beau? Regarde ça. Oh. Alors pourquoi mon TomTom il est éteint?
Parce que TomTom, il connaît pas ces chemins-là. Alors heureusement, sur Google Maps, j'avais pris des photos de la trace que je voulais prendre. Parce que j'arrivais pas à enregistrer le parcours hors connexion. Donc c'est grâce aux photos que je vous montre que j'arrive à me diriger. Et au relief, par exemple ça. Tu vois? Par rapport au relief et à la ligne, je me dirige parce qu'il y a plein de pistes différentes. Et j'ai pas envie de me retrouver dans un coin paumé et là je peux crier au secours, il n'y a personne qui vient. Ah, allez, c'est parti. J'ai retrouvé du goudron. Alors, d'après ce que j'ai vu, quand il y a du goudron, c'est qu'il y a des mines. C'est pour faciliter l'accès aux camions et aux engins de chantier. Ah, allez, encore 300 bornes. Je me disais aussi, ça faisait longtemps. Bon, j'ai crevé apparemment à cause de la valve arrachée. Voilà. Bon, positivons. Je suis sur le goudron. Il fait beau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Et j'ai une roue de secours. Ouais, c'est valve. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Comme je dois soulever la roue du panier et que j'ai pas de cric, donc de toute façon je devais sortir mes affaires, toutes mes affaires pour sortir la roue de secours et sortir mes outils. Donc ça a allégé le panier. Je l'ai mis en neutre. Je vais soulever, elle va avancer et je vais la poser sur ce caillou. Mais comme je vais pas me faire avoir avec le ravin, donc si jamais ça va trop loin, elle sera arrêtée par le caillou. Ça c'est la théorie. Et après, si je suis pas assez haut avec le caillou pour pouvoir retirer la roue, je creuse dessous. J'ai une pelle. Voilà, on s'embête pas avec 2-3 kilos en plus. C'est tout léger maintenant. Merde, il est pas assez haut. Il est pas assez haut. Faut que j'en trouve un plus haut. Este. Si, así, y cuando vaya a elevar, si puede poner este aquí. ¿Ok? Ahí. Perfecto. ¿Está o no? Sí, sí, voy a No, no. poquito. ¿No quiere más alto? Con este. Ese macetita. Con este. ¿La suelta? Sí, ese más alto. ¿Ahí vas a sacar esta? Sí. Dos, tres. Ahí. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Muchas gracias. Ahí ya vienen dos camiones. Bon, de toute façon, j'y serai arrivé. Gracias, señor. Voilà, donc c'est les camions. Camiones de Minas. Sí, vamos para Mariana. Ça a du bon, les mines. Ciao. Bon allez, fini de fanfaronner, faut bosser.
les panneaux que je vois après 300 bornes. Allez, on y va. Encore un décor très différent. Une plaine de boue séchée. Oh. Regarde ça. Et il y en a des kilomètres. En fait, sur cette terre, au niveau route, il n'y a rien qui est plat, quoi, à part la glace. Les graviers, bah ouais, c'est bien entretenu, mais si c'est laissé à la dérive, les graviers c'est l'horreur, la roche c'est l'horreur, les tôles ondulées c'est l'horreur, la boue séchée comme ici c'est l'horreur. Alors là, soit je le prends à 25 km/h, je me fais secouer, mais il y a moins de dégâts pour la moto. Pour le 7K, ou alors je le prends à 60 et là, tout ce qui est mécanique ça mord. Alors on va cool maintenant. Où je roule là, c'était un lac avant, un immense lac sec maintenant, et c'est pour ça qu'on voit des salars à quelques endroits. C'est bon, mon tom-tom il a repris la piste. C'est mieux, c'est rassurant. Je fais une pause parce que je suis secoué, mais alors vraiment comme des patates. Alors je regarde cette terre qui était donc la base d'un ancien lac. Et regarde, elle est gorgée de sel. J'ai goûté, c'est bien du sel. Incroyable, c'est différents déserts que j'ai traversés là. Et il y en a des kilomètres. Alors, on était souvent sur le lac, mais sur l'une de ses rives. Et maintenant, on va complètement le traverser. Là, je me suis arrêté au milieu du lac. Et il y a une ancienne construction avec des briques de sel et de terre. Regarde ça. On voit le sel ici. Ah, puis tiens, regarde les poubelles où elles sont. Oh. On arrive bientôt au bout, mais c'est vraiment l'horreur. Au départ, c'était assez roulant. Et maintenant c'est vibrant, mais c'est impressionnant. Regarde le panier. Et je suis à 30 à l'heure. Pourtant quand on regarde on a l'impression que c'est plat, mais non. Je me disais aussi que mon garde-boue
bougeait pas mal. Bah, comme tous les garde-boue Ural, hein. Voilà. Voilà. Pourtant, il est monté sur cylindre-bloc. Hein. Ouais, mais la piste est très difficile. Très, très difficile. J'ai jamais vu autant de tôles ondulées de ma vie. Et méchante. Hein. Même les 4x4, ils sortent de la voie et ça crée d'autres tôles ondulées. Et il y a 50 voies pour la même direction. Et même les 4x4, hein, ils morflent. Bon. Aïe, 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 aïe. Ouais. Waouh, la première ville. Après 350 km. Je viens de passer la ville de Pueblo. Ah putain, c'est vibration. Waouh, 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 waouh. Je viens de passer la ville de Tolar Grande. C'est une ville où il n'y a que des mineurs. Et ils m'ont dit qu'ils avaient des mines de tout, quoi. Mines de sel, mines d'or, de lithium, de cuivre, de cobalt, enfin tout, quoi. En fait, alors là, je subis. Ah, purée. En fait, toutes les couleurs qu'on voit correspondent à des minéraux et à des métaux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mines. Allez, encore plus d'une centaine de kilomètres. Le bruit mécanique. Oh, pas bon. Alors ça, c'est de mauvaise nouvelle. J'ai la croix du cardan de la roue arrière de la moto. Elle est toujours dedans, mais elle a perdu ses embouts. Je sais pas si tu vois. Oh là 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 là. Donc ici là. Normalement il y a des caches qui vont de ce côté et de l'autre côté aussi. Putain, ça c'est pas bon ça. Voilà, il y en a un, deux. Puis lui il est sorti de son cache. Oh putain. Putain, bad news. Puis là je suis à 5 km d'un Pueblo et à 190 d'un autre. Bon, alors la solution, là je viens de voir avec ces mineurs. Alors eux ils partent au village principal qui se trouve à 180 et quelques kilomètres. Derrière moi c'est juste le Pueblo que je viens de quitter, Tolar Grande. Mais là il y a juste une gomeria, donc je vais retourner là-bas en espérant que ça tienne. Mais à mon avis, faut que j'aille vraiment mollo, mais à mon avis ça va péter. Et puis si ça pète, eh ben, je me ferai tirer par une voiture parce que maintenant il y a de la circulation. Bon, c'est pas l'autoroute non plus, mais il y a de la circulation. Et je vais démonter ça à la gomeria et je vais demander à des gens c'est tous des mineurs, hein, que si quelqu'un revient du village principal, enfin de la ville principale, s'il peut me ramener cette pièce. Putain. Parce que cette croix, elle est commune, hein. On en trouve dans le monde agricole, un peu partout. Oh là 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 là. Allez, bon, une crevaison ce matin, c'était pas assez. Bon, faut dire que les routes étaient super dures.
Wow, les vibrations énormes. La crevaison, le garde-boue et maintenant la croix. Le croisillon, ça s'appelle. Un croisillon. Ok, bon, heureusement j'ai pris de l'eau. Bon, j'ai regardé. C'est un cache des 4 du croisillon qui est parti. Je pense que si je vais mollo, je devrais pouvoir arriver à la grande ville. Au pire, si j'y arrive pas, je fais demi-tour et je me fais tirer pour aller à Tolar Grande. À Tolar Grande, il n'y a rien, quoi. Il y a un kiosque. Et encore, le mec, il m'a vendu une bière. Je suis sûr que ça vient de son frigo. Il y a un restaurant et c'est tout, quoi. Tout le reste, c'est des baraques qui abritent que des mineurs. Il y a une école. Ah, je vais tenter le coup. Ça me fait chier d'attendre ici alors que je peux trouver une solution. Bon, il y a quand même combien? 177 km. Ah. Allez, je tente. Mes bons anges, restez avec moi. Oh, regarde. Bon, j'espère que ça va tenir. Bon, ça a l'air de tenir. Je vais pas faire le con, je vais éviter les bosses et éviter la vitesse. Ouais, non, j'arrête. J'arrête, je vais retourner en arrière si j'arrive. Parce qu'il y a les 2 capuchons qui sont sortis. Donc il y a une des barres de la croix qui se balade. Et en plus, il y a la pièce. Alors, pas celle qui vient du cardan, mais la pièce qui va sur le pont, qui est fendue. Tu vois la barre là? La barre qui est en haut à droite, enfin, le trait qui est sur le rond de la pièce qui va dans la transmission, bah, c'est fendu. Donc qu'est-ce que je fais? Retourner en arrière, c'est 10 bornes. Ouais, de toute façon, c'est mieux d'aller en arrière que d'aller faire 170 km. Oh merde. Allez, on y va en roue libre. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à la changer avant ce croisillon. Même en roue libre, on se laisse couler. Bon, c'est une pièce commune. J'espère que ça va pas mettre une semaine, quoi. Ça va être chaud, je dois me faire 12 km. Là, ça va, c'est en descente. Écoute le bruit que ça fait. Là, c'est en descente, mais après, c'est à plat et dans le sable. Bon, ça a l'air de tenir pour l'instant, mais je fais super attention. J'arrive même pas à imaginer si ça me serait arrivé à la hauteur du camping où personne ne passe, où j'ai dormi cette nuit. Waouh. J'ai du bol dans mon malheur. Hein. Parce que là, il me reste 9 km à faire. Il y a une gommeria, c'est-à-dire un mec qui change que les pneus. C'est même pas un atelier de mécanique. Et je vais pouvoir démonter là-bas et puis commander la pièce à la ville qui est à 180 bornes. Si j'ai de la chance, une histoire de 2-3 jours, si j'ai de la chance. Bon, il me reste 8 km. Mais je vais attendre un véhicule pour lui demander si dans le village il y a une boîte qui peut charger mon sac-car. Il peut plus rouler parce que ça force et ça s'use entre les 2 pièces qui viennent se mettre sur le croisillon. Bon, j'ai pas envie de tout péter, quoi, parce que là ce sera la marde s'il faut attendre entre 6 jours et 2 mois et demi pour recevoir la pièce. Bon, je vais demander, il y a une voiture qui arrive. Allez, croisons les doigts. De toute façon, on va y arriver. Après, c'est une histoire de temps, quoi. Eh ouais, quand tu es en panne au milieu du désert, tu penses forcément à Saint-Exupéry.
et à comment il s'appelle, celui-là qui était le patron et l'organisateur du Dakar. Car tous les deux se sont paumés dans le désert. Bon, moi j'ai du bol. Parce que ma panne, elle intervient à 9 km d'un village. Mais les 270 km avant, j'étais au milieu de nulle part, où personne ne passe. Et ouais, là ça aurait été la caque. Donc voilà, j'ai du bol. Franchement, j'ai du bol dans mon malheur. Alors voilà, on attend avec la belle et sa charrette. Tu m'étonnes que c'est défoncé après. Et maintenant il pleut dans un désert. Je vais toutes les faire. Et ça, c'est les bus qui transportent les mineurs de la grande ville au pueblo où c'est la base des mines. Bon, c'est sympa, j'ai les municipaux du village qui sont venus me donner un coup de main. Et ils cherchent un véhicule pour me transporter 3 pattes. Bon, apparemment, il y a erreur sur le véhicule. Les potes des municipaux, là, regarde avec quoi il vient. Je crois qu'ils se sont trompés de véhicule. Alors non, c'est pas une blague. Donc on va lever la roue arrière avec l'engin là. Et moi je vais rester sur 3 pattes et il va rouler sur la roue avant et la roue du side. Comme ça évite le cardan de tourner. Ah non, alors il va lever... Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon, finalement on laisse tomber cette option parce que trop dangereux. Là ça risque de toucher. Moi je peux pas monter dessus parce que j'ai les crocs là qui sont juste derrière mon crâne. Donc ils vont chercher un autre véhicule. Oh, j'ai eu peur. Oh, on en a fait des premiers. Hein. Enfin ils ont trouvé le bon véhicule. Yeah. Et pourquoi il s'arrête pas? Porque no para? Ah bah dans la vuelta. Ah ouais, il va faire un tour. C'est vrai que c'est un peu court ici. Hein. Voilà mes deux anges, Ali et Carlo. C'est grâce à eux, bah d'abord ils sont venus avec ça, mais ça marche pas. Et maintenant ils viennent avec le chariot. Bon là le temps se gâte également. Et heureusement que j'ai pas eu ça hier. Regarde en face. On a une tempête de sable. Et au fond, des nuages de pluie.
J'ai quand même du bol, à un jour près. Il arrive comme un caillou. Gracias. Alors, on a retiré la roue et maintenant on a retiré les goupilles là. Et maintenant, bon, lui il pense que en retirant cet axe là on arrive à y sortir. Moi je pense pas, je pense qu'il faut tout retirer. Ça en premier, en arrière, comme ça on a accès après au cardan. Alors, bon, j'avais raison, il faut retirer la boîte de transmission. Donc, j'ai retiré le cardan du 2 wheel. J'ai retiré l'axe pour la marche arrière. Et maintenant, je vais retirer les 4 vis ici. Il y en a 1, 2, 3 et 4 pour sortir toute la transmission. Bon, finalement, on a tout remonté. Et ce qui est super, c'est que le monsieur de la Gomeria, il m'a trouvé un camion qui part dans 2 heures, qui va à Salta. Et ce camion pourra charger 3 pattes. Oh, putain, alors ça c'est du bol. Il y a plus de 300 bornes. Ça c'est super sympa. Alors voilà à quoi ça ressemble, le village. Donc je vais aller au centre, donc c'est pas bien loin, pour aller retirer de l'argent et payer ma nuitée et mes bières et mon vin rouge. Faut garder les oligo-éléments, c'est important. Voilà, au milieu du désert, je me croirais vraiment dans un western. Il manque plus que des chevaux et puis des Colt 38 et un saloon et on y est quoi. La terre est rouge. Voilà, les habitations, elles sont très simples, hein. Très simples. Ça, c'est les nouvelles. Et ouais, elle a fait quoi, 35 degrés minimum. Très sec cette nuit. Il a fait très très sec. Et ouais, je suis content. Donc, j'ai trouvé un garage à Salta qui pourra garder mon tank. Donc, c'est un garage moto. Je vais commander les pièces. Donc si tout se passe bien, normalement elle devra mettre 6 jours. Comme ça je monte directement au garage. Et après on reprend la route. Salta c'est une grande ville, hein, 500 000 habitants, à peu près comme Genève. Enfin comme Genève. Donc je pourrais visiter et puis travailler sur les vidéos. Je vous oublie pas. Et là les vidéos elles vont être belles. Allez, j'attends le camion. Étonnamment, pour un village aussi paumé que ça et assez petit, pour moi il est assez riche, hein. Regarde les blocs là au sol et les belles maisons. En fait ce qui se passe, c'est les mines, elles versent de l'argent à la commune et à l'État. Mais on m'a dit que l'État prenait 90% et la commune seulement 10%. Pourtant, c'est sur le territoire de la commune que sont les mines. Donc, comme il y en a beaucoup, donc on trouve des mines de sel, des mines d'or, des mines de lithium, et des mines de cuivre. C'est les plus importantes. Il y en a d'autres. Donc, la commune touche pas mal de sous. Le bol.
L'après-midi, normalement, il n'y a aucun camion qui part. Et là, il y en a un. Il est 19h40. On est en train de charger. Avec Daniel. Gracias, Daniel. Mi ángel. Et c'est cool, quoi. Salta, 360 km. Il est... On partira, je pense, à 20h. Vamos. Avec Daniel, on est parti pour 8 heures de route. Et les 180 premiers kilomètres jusqu'à San Antonio, c'est que de la terre avec de la tôle ondulée. Même les camions, ils souffrent. Regarde ça, le coucher de soleil. Oh là là. Ah, je pensais vraiment pas trouver un camion aujourd'hui, hein. J'ai vraiment du bol. Daniel, c'est mon ange, mi ángel. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça pour fêter mon départ. Oh.